Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Moi ça va, ça a été gentiment, sans excès. J'espère que pour vous aussi, que vous êtes en forme pour attaquer la deuxième fête. En général c'est différent, c'est plus la famille, ce sont les amis. Et puis voilà. Pour passer le temps entre les deux, je me suis mise à faire mes cartes de vœux parce que je n'étais pas en avance, et comme je vous l'avais promis, je vous fais un petit tuto. Alors j'ai déjà commencé une ou deux cartes dans le style de celle que j'avais faite pour Noël. Donc j'ai fait celle-ci, voilà, sur le même principe avec la dentelle en dessous. Et pour le tuto, j'avais envie de faire autre chose. J'ai fait celle-ci également. Alors, où est l'ouverture? Ça s'est collé. Voilà. Je vous les mettrai en photo de toute façon. Et aujourd'hui, eh bien, on va faire toujours avec une image, mais une présentation différente. Alors, pour cela, il vous faut les doubles cartes enveloppes que l'on trouve chez Action. Donc ça, c'est le format portrait qui fait... Alors, c'est du A6. Ça fait 10,5 à peu près sur 14,5, presque 15. Voilà. Donc c'est tout prêt, c'est impeccable. Il vous faudra, ça tombe, du papier miroir. Donc j'ai regardé dans mon stock, ce sont des anciens que j'avais de chez Action. J'ai décidé de prendre du bleu, un papier décor, toujours de chez Action. Ce sont des chutes qu'il faut que j'utilise. Et puis une image que j'ai trouvée sur Pinterest et que j'ai découpée dans les dice que j'avais eu dans mon partenariat avec, je crois que c'était EasyCraft. Ouais, c'est ça, façon timbre. Voilà, je cherchais le mot. J'ai utilisé aussi un rectangle, vous verrez pourquoi. Et puis un petit nœud que j'avais eu, je crois, l'an dernier avec un partenariat Globleland. J'aime beaucoup ce petit nœud. Et puis un tampon bonne année, donc ça j'ai acheté dans mon magasin de loisirs créatifs, pas loin de chez moi, et je vous l'avais montré dans la vidéo, dans ma vidéo précédente. Je crois que c'est, ouais, c'est la marque Aladdin. Voilà, des tampons, Distress Oxy, donc le Blueprint Sketch et de la Weinstein. Et puis un petit gris métallisé de chez Isink. Voilà. Après, tout dépend de ce que vous avez choisi, bien évidemment, comme image, comme thème, comme couleur, etc. etc. Allez, c'est parti. Et puis, j'ai pris aussi ma balance de ménage parce que, comme tous les ans, quand je fais mes cartes de Nouvel An, bah, je pèse pour que ça ne dépasse pas les 20 grammes. Parce que j'en ai tellement à envoyer que voilà, et puis les timbres vont encore augmenter. Je vous conseille d'aller vite en acheter si vous n'en avez plus, parce qu'ils vont augmenter comme d'habitude au 1er janvier. Allez, c'est parti. Donc, votre set de cartes Action. Alors, j'ai découpé, donc j'ai pris la mesure. Donc 10,4 sur 14,8. J'ai enlevé 5 mm et j'ai coupé
sur mon foil un cadre. Alors il était plein hein, quand je l'ai coupé, donc qui fait 10 sur 14,3. Et avant de coller ce cadre, j'ai découpé à l'intérieur un rectangle. Alors pourquoi j'ai fait ça? D'abord pour économiser le poids, pas le papier mais le poids. Et le rectangle que j'ai récupéré, donc je l'ai fait à une taille suffisamment, comment vous dire, large quand même sur les bords, pour que je puisse y coller un autre papier de fond, qui fait celui-ci 9,4 sur 13,7. Donc je vais commencer par coller ce papier foil. Allez, 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 allez. J'ai mis à chauffer mon pistolet à colle. Je sais pas si j'en aurais besoin, mais bon. Pourquoi ça coule pas? Ah. Voilà, ça y est. C'est pas de la colle de chez Action, c'est de la colle Cléopâtre, Cléocolle de Cléopâtre que j'ai mis dans un flacon Action. Et elle est plus épaisse que l'autre et quelquefois elle a du mal à couler. J'ai toujours pas trouvé la colle parfaite qui va bien. Je vais vous faire prochainement une vidéo sur toutes les colles, leurs avantages, leurs inconvénients, pour quelle utilisation, sachant que je n'ai toujours pas trouvé, comme je vous disais, la colle parfaite. Je la cherche toujours. Il y en a peut-être une, mais elle est un peu trop chère pour mon porte-monnaie. Bon, on verra ça dans une autre vidéo. Alors, voilà, je colle mon cadre, j'essaye que ce soit à peu près partout pareil. Et voilà. Ensuite, je vais ancrer mon papier décor couleur dans les tons blanc et gris. Donc j'encre les bords avec ma E-Ink. Je sais pas, je vous donne le numéro peut-être. C'est la 011 730. J'avais dû l'avoir en achetant des tampons. C'est un gris métallisé qui est sympa. Voilà, donc maintenant je colle donc vous enlevez bien hein, avec un die rectangulaire ou à la main, enfin à la main règle et ciseaux, un cadre à l'intérieur pour pouvoir coller ceci dessus. Donc, pareil, on s'arrange pour que ce soit égal partout à peu près. Et voilà. Ensuite, le rectangle que j'ai récupéré, eh ben, je vais l'utiliser comme base pour y mettre mon image qui se trouve là. Voilà, j'ai trouvé ceci sur Pinterest. J'ai craqué pour ces petites chouettes, elles sont trop mignonnes. Alors, je vais ancrer un peu les bords avec la Walnut Stein.
je vais coller d'abord et vous verrez qu'avec tout ça, eh bien, on ne dépasse pas les 20 grammes. Donc il y a moyen quand même de faire des cartes un peu élaborées sans dépasser le poids voulu. Alors je vais la mettre un petit peu, voilà, un petit peu en hauteur pour pouvoir laisser le petit nœud en dessous. Voilà, toujours bien centré. Et maintenant, en fait, c'est que du collage tout ça. Alors le dice, l'intérieur que j'ai enlevé, ça fait 8 cm sur 11,4. Donc, tout dépend de ce que vous avez comme dice. Hein. Mais voilà, vous vous arrangez pour, je vous ai dit, pour qu'il reste suffisamment pour cacher en collant votre papier décor. Et puis suffisamment aussi pour encadrer votre image. Voilà déjà ce que ça donne. Alors ensuite, j'ai découpé plutôt un petit nœud que je vais mettre en bas. Ici au milieu. Alors je l'ai découpé dans du foil argenté. Ça c'est celui que j'avais acheté chez Teddy. Donc j'ai tamponné le bonne année sur, c'était sur ce dice, enfin sur ce dice, oui, sur cette découpe. Ça je crois que ça venait de chez Action. Mais je l'ai trouvé trop large. Ça prenait trop de place, donc j'ai découpé un petit morceau à peu près à ce niveau-là. Ici, là où il y a le cran, j'ai coupé là et là. Et puis je voulais mettre du bleu en dessous, mais c'est pareil, je trouve que ça fait trop large. Puis ça fait bleu sur bleu, donc je ne le mets pas. Je vais juste mettre celui-ci. Je vais ancrer les bords un petit peu en bleu et ça suffira. Très légèrement. C'est le Blueprint Sketch. Voilà. Donc, je le colle ici, en travers. Oui. Je ne vais pas mettre de double face parce que je ne veux pas alourdir. Je vais vérifier, mais je pense qu'on est bon. J'ai encore des petits brillants à mettre. Ah, 19. Alors, avec les petits brillants. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit 20. Bon, ben on va s'arrêter là. 19, 20, ça ne veut pas. Si je mets ceux-là. C'est bizarre parce que tout à l'heure ça allait. C'est le poids de la colle peut-être. Ouais, pile poil 20. Ça oscille entre 19 et 20, donc c'est bon. Mais il va y avoir le poids de la colle. Bon, qu'est-ce que je fais?
Oh, allons-y. Hop. Ça va pas, c'est trop lourd. Où est-ce qu'elles sont? Voilà. Il n'y a plus de colle. Et voilà. Et bien voilà, écoutez. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Ah ben maintenant on a 17. Non mais c'est quoi cette plaisanterie? 18. Ah, moins 2. « 20 grammes pile poil. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Moi j'aime bien cette petite carte, je la trouve mignonne comme tout, elle me plaît bien. Alors j'ai découpé d'autres images, je vais vous montrer. Je vais en faire avec des ours comme ça, j'aime beaucoup, ça sera exactement le même style. Voilà. J'ai décidé d'être dans le bleu cette année. Voilà. Ah, là, il y a un petit peu de rose. Je vous laisse sur ce. Je vous fais de gros bisous. Préparez bien votre réveillon. Et puis, je pense qu'on se retrouve l'année prochaine pour d'autres vidéos. Gros bisous. Bye bye, à bientôt.